Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous retrouve donc pour faire une vidéo pour expliquer donc mon expérience dans le végétarisme. Donc puisque je suis végétarienne de naissance et que on va dire j'ai eu des questions à ce sujet sur comment moi je l'ai vécu depuis donc mon enfance, l'évolution donc à travers donc le système scolaire et puis savoir comment mes parents essayaient d'équilibrer notre alimentation, est-ce qu'on prenait des compléments alimentaires, enfin voilà, toutes les questions qu'on se pose sur quand on ne connaît pas un nouveau mode de vie, qu'on ne connaît pas spécialement, on va dire, le fonctionnement du corps humain, et donc on a plein d'idées reçues, de peurs que tout le monde se pose. Oh là là, où tu trouves tes protéines, ta vitamine B12, comment tu fais, est-ce que tu n'as pas des carences en telle ou telle chose, enfin voilà, moi je vais essayer de vous faire partager, on va dire, mes connaissances, mon évolution à ce sujet-là et essayer de répondre au mieux. Alors je vous mettrai aussi pas mal de liens sous cette vidéo où vous pourrez trouver énormément d'informations. Je trouve ça pas forcément toujours nécessaire de répéter ce que moi j'ai déjà ce que j'ai lu, donc vous pouvez après vous approfondir. Je pense que dans toute démarche, si on a envie de changer de régime alimentaire, il va falloir faire ses propres recherches et parce que chaque changement vient de soi et que si on entend simplement des choses et si on n'essaye pas de s'impliquer, d'avoir une action dans le changement, enfin si on ne veut pas s'impliquer, le changement il tient pas et voilà, il faut qu'on trouve des réelles motivations et des réelles connaissances sur le sujet sur lequel on a envie d'évoluer, que ce soit pour des performances sportives, que ce soit pour un changement alimentaire, que ce soit pour on va dire, essayer par exemple d'être positif, de poids. Il faut expérimenter, il faut essayer d'aller rechercher par soi-même. Donc moi je vais essayer de vous donner des clés et après à vous d'en faire ce que vous voulez, mais voilà. Donc alors, je pose donc le décor. Donc moi, je viens d'une grande famille. Donc je viens d'une famille de 8 enfants. Et donc, je suis la cinquième de la famille. Et donc c'est vrai que moi, j'ai dû me poser sûrement des questions quand j'étais petite. Bah pourquoi papa et maman, les copains, ils mangent du jambon, ils mangent des steaks et que nous, à la maison, on n'en a pas. Qu'est-ce que c'est enfin, pourquoi les autres, ils en mangeaient pas moi voilà, toutes ces questions-là. Mais c'est vrai que je m'en rappelle pas vraiment. Bah sûrement de par le fait que je suis la cinquième de la famille et que c'était devenu quelque chose de naturel et de normal, qu'on en a enfin, on en parlait entre nous, c'était un sujet vraiment très ouvert. Donc si mes sœurs me posaient des questions et que moi j'étais présente, et ben, j'entendais les réponses peut-être même avant de, de les penser. Et donc ce qui fait qu'au fur et à mesure, en parlant entre nous, même j'ai dû en reposer à mes parents, et ben, j'ai compris, on va dire, leur démarche et pourquoi ils avaient changé leur mode alimentaire, puisque bah, mes parents n'étaient pas végétariens de naissance, hein, ils le sont devenus au fur et à mesure de leur vie, de leur découverte, de leur rencontre avec des gens et de leur recherche aussi personnelle. Donc, alors, moi, j'ai eu la chance donc d'avoir donc une maman donc qui a eu beaucoup d'enfants, et ce qui fait que elle était mère au foyer et, elle a eu le courage de venir nous chercher tous les midis donc quand on était à l'école primaire, ce qui fait que j'ai mangé chez moi jusqu'au collège en fait, enfin, avant d'entrer au collège. Donc le souci au niveau, on va dire, institutionnel, au niveau scolaire, pour pouvoir avoir des menus, on va dire, en adéquation avec notre philosophie de vie, notre régime alimentaire, ne s'est pas posé à ce moment-là. Donc moi, c'est vrai que sur ce point-là, je ne peux pas spécialement vous parler. En plus, ça a beaucoup évolué, puisque mes sœurs qui ont des enfants
et ben, le souci s'est posé et maintenant c'est vrai que ça commence à être de plus en plus compliqué d'avoir un régime différent de la majorité de la population et donc pour, c'est vrai, bah, mettre nos enfants à l'école, comment on fait pour qu'ils puissent continuer à avoir un régime qu'on pense, on va dire, le meilleur pour lui et le meilleur pour nous, enfin, voilà, pour continuer à leur donner ces valeurs-là. Donc voilà, s'il y en a qui ont des questions, je pourrais toujours essayer d'en poser donc à mes sœurs, essayer de voir comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est de toute façon difficile, que chaque école est différente, il y en a certaines qui acceptent qu'on leur apporte le menu, il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas, puisqu'au niveau de la loi c'est assez compliqué. Donc voilà, je pense qu'après c'est chacun essaye de faire des recherches et puis prendre des décisions en fonction de toute façon de ses régions, de son mode de vie, de son travail, de tout ça. Donc, revenons à ma petite histoire. Alors, donc, quand moi je suis arrivée donc, au collège, on a prévenu donc, le directeur, la cantine de mon régime alimentaire. Et donc ils ont été assez compréhensifs, donc bah, de par le fait que j'avais pas mal de sœurs qui étaient passées avant moi et qui commençaient à connaître la famille. Et donc ils ont, parce qu'au début c'était pas forcément le cas, mais moi je sais que j'ai vécu où ben voilà, on pouvait nous donner par exemple 2 entrées ou 2 desserts pour pallier au manque de ne pas avoir forcément de viande ou de poisson, ou parfois ben, on n'avait pas de plat cuit puisque les légumes et les viandes étaient mélangés, par exemple pour les lasagnes, pour les hachis parmentiers ou autres. Alors désolée, donc je reprends, hein, désolée, on m'a appelé. Donc en gros, alors après le collège, donc c'est là, c'est vrai par contre que j'ai eu pas mal de questions sur ben, mon mode alimentaire, hein. J'ai eu la confrontation à mes camarades qui mangeaient différemment, que j'avais pas eu trop en primaire, puisque je mangeais pas avec eux, donc on se posait pas trop de questions, ils m'en avaient sûrement posé, mais c'était pas très... on va dire très fort, étant donné que je mangeais pas avec eux. Et puis que c'est vrai que bah, voilà, arrivé au collège, on a quand même à se poser plus de questions, on est un peu plus grand, on a plus de réflexion et tout ça. Donc pour finir juste mon cheminement donc dans ma vie au niveau de scolaire, alors au niveau du lycée, c'était pas la même chose, j'avais pas le droit de 2 entrées ou 2 desserts, hein, on était peu de végétariens et il n'y avait pas spécialement de choses mises en place pour nous, mais c'est vrai qu'avec le RAB, le fait de pouvoir aller remanger, enfin se resservir du plat cuit quand il en restait, donc par exemple pour les légumes, pour moi, que ce soit des haricots verts, de la semoule, des pâtes, du riz, enfin ce qu'il y avait, ben, ça pouvait me caler. À ce moment-là, je demandais aussi à mes copines si elles voulaient pas d'entrée ou pas de dessert, et ben, qu'elles en prennent juste un pour moi et qu'elles me le passent après. Donc j'arrivais à plus ou moins voilà, manger bah, voilà, pour me caler pour la journée. Je mangeais beaucoup de pain, je prenais du pain et j'en gardais pour en grignoter dans la journée. Enfin voilà, de toute façon j'étais une fanat du pain, donc voilà, j'ai mangé énormément de gluten et en plus c'est vrai que voilà, quand on est végétarien, bah voilà, souvent c'est du riz avec de la viande, de la semoule ou des pâtes avec toujours accompagné, voilà, mais il y a toujours une céréale et donc moi ce que je pouvais manger souvent c'était la céréale. Alors quand il y avait des légumes ça c'était bien, mais c'est vrai que pas toujours, puis il y en avait forcément que j'aimais pas, donc bah j'en mangeais pas. Enfin voilà. Donc euh, les questions que j'ai pu avoir, que ce soit au collège ou au lycée, hein, parce que quand ça commence, ça ne se termine pas, j'en ai encore hein, des questions sur le sujet, puisque bah, tout le monde, même si ça devient quelque chose de plus commun, de plus connu, le végétarisme, ben, ça reste quelque chose qui est encore ancré en nous comme quelque chose de... on va dire c'est pas la norme, c'est quelque chose de spécial, il faut faire attention à son régime alimentaire pour pouvoir équilibrer, voilà, on se pose des questions sur, ouh là là, les protéines on les trouve où, est-ce que tu prends des compléments alimentaires, enfin comment tu fais pour bien vivre, etc.
Donc moi, la première question que j'avais, enfin que j'ai quand je me présente ou quand j'ai un rapport à l'alimentation avec les gens, c'est mais pourquoi tu es végétarienne? Ce qui est totalement logique hein, comme question, c'est pas une question agressive, c'est simplement des fois juste par pure curiosité, et voilà, pour pouvoir mieux connaître la personne. Alors moi, au moment du collège, j'ai toujours expliqué bah, voilà, que j'ai été élevée comme ça, mes parents ils m'ont jamais donné de la viande, parce que bah, voilà, on voulait pas spécialement tuer les animaux, qu'il y avait une autre façon de s'alimenter, et que bon, on pouvait très bien vivre sans tuer les animaux. Donc à ce moment-là, c'était surtout pour ça. Et puis c'est vrai que maintenant, au fur et à mesure de mes recherches, mes découvertes de plusieurs vidéos, dont Gary, alors je sais plus comment c'est Gary Yourofsky, que je vous mettrai en bas donc de la vidéo. Et donc cette personne-là m'a donné une autre vision en fait sur, voilà, sur le végétarisme, et donc m'a donné envie d'aller plus loin pour respecter, on va dire, ma philosophie de vie. Donc j'ai découvert vraiment, enfin voilà, j'ai lu énormément de choses sur le sujet, et donc maintenant voilà, c'est plus, ça va être pour des raisons éthiques, ça va être pour des raisons écologiques, puisque le fait de manger de la viande, enfin l'élevage intensif a un impact écologique juste énorme. Je cautionne pas justement cet élevage intensif. Donc, voilà, et c'est vrai que voilà, à ce moment-là, déjà au bout de même 10, 15 ans de questions, à la fin des fois on n'a même plus envie de répondre, on a marre ou autre. Donc après, les questions qui venaient souvent, c'est bah donc du coup, t'as jamais mangé de viande? Et un bon steak, tu connais pas le goût du steak? Donc, alors non, je ne connaissais pas le goût du steak, et je ne le connais toujours pas, et je m'en passe largement. Donc j'ai expliqué aux personnes à ce moment-là que moi pour moi c'était pas un aliment, puisque je l'ai jamais considéré comme tel. Pour moi c'était un bout de cadavre, donc j'expliquais que bah, voilà, moi je n'avais pas spécialement envie d'en manger. C'était que ce soit par exemple, je sais pas, la cuisse de mon père, ou le bras d'un de mes amis, bah, il peut être très bon, hein, mais j'ai pas spécialement envie d'en manger. Moi c'est un bout de cadavre, et voilà, c'est pas parce que c'est bon que j'ai envie d'en manger. Alors du coup, t'as pas de carence? Ben, les protéines, comment tu fais pour avoir des protéines? On a besoin de protéines pour grandir, pour développer les muscles et tout ça. Voulez-vous discuter avec moi comment j'obtiens mes protéines? Alors, on va remettre les choses vite à plat, hein, je suis pas la seule, et puis voilà, il y en a plein qui devront déjà en tout cas le connaître. Les protéines, ce sont en fait des longues chaînes d'acides aminés, et donc c'est des matériaux en gros de construction et de structure. Il existe une vingtaine d'acides aminés, dont 8 essentiels, et ces 8 essentiels, le corps il les produit pas, il sait pas les produire lui-même, donc ce qui fait que c'est par l'alimentation qu'on a ces 8 acides aminés essentiels. Et ensuite, ben voilà, faire fabriquer nos protéines avec. Donc en gros, on en a dans les acides aminés, il y en a dans tout, dans les fruits, dans les légumes, dans les graines germées, enfin voilà, mais c'est juste ça à proportions différentes, mais il y en a dans tous les végétaux. Donc on risque pas d'en manquer, c'est vraiment pour moi un mythe de la société qui a été créé pour qu'on puisse consommer énormément de produits animaux, et ensuite que ce soit donc rentable, en fait, qu'on puisse vendre de plus en plus pour pouvoir avoir du profit. Voilà, enfin, pour moi la société elle fonctionne sur cette base-là. Donc c'est pas pour pouvoir qu'on ait tous les apports nécessaires et être en bonne santé, hein, parce que sinon ça se saurait, il n'y aurait pas autant de maladies qui seraient présentes dans nos sociétés. Hein. Alors donc on me disait aussi du coup par contre les produits laitiers, enfin voilà, donc ça veut dire c'est les sous-produits animaux, t'en manges du lait, les œufs, le fromage et ça. Alors à ce temps-là, oui, c'est vrai que quand j'étais plus petite, on mangeait enfin voilà, par exemple des yaourts, on mangeait du fromage, des œufs. Par contre du lait, enfin moi j'en ai jamais bu. Enfin c'était plutôt, on buvait du lait de riz, de la boisson de riz.
de la boisson de soja, voilà, enfin tous les laits végétaux qu'on peut trouver, mais pas celui de vache. Et puis après, je me suis pas mal intéressée et on a vu que plusieurs études en fait montrent une augmentation des problèmes d'ostéoporose chez les plus grands consommateurs de produits laitiers. Donc au niveau des pays où là où il y a le plus de consommation de produits laitiers, c'est là où il y a le plus de maladies d'ostéoporose. Alors normalement on dit le lait c'est bien pour les os, ça apporte le calcium. Donc pour moi c'est un peu en décalé, hein, y a une logique que je comprends pas. Et en plus les gens qui consomment le plus de produits laitiers, c'est ceux qui consomment le plus de compléments alimentaires, par exemple en calcium. Alors on produit, voilà, les produits laitiers sont nos amis pour la vie et que c'est grâce à ça qu'on obtient le calcium. Et pourtant, ceux qu'on consomme le plus, c'est apparemment ceux qui ont le plus de carences, qui ont le plus besoin de compléments alimentaires. Donc, faut se poser des questions. Hein. Moi, je dis rien, hein, mais voilà, faut essayer d'aller chercher plus loin et d'essayer d'observer en fait et de se rendre compte des incohérences par rapport aux pubs qu'on nous propose et puis en fait de la réalité, quelles conséquences ça a, et se dire amen à tout ce qu'on nous dit et puis essayer de voir, voilà, on nous dit ça, mais est-ce que réellement derrière ça fonctionne. Donc voilà, en plus, c'est vrai, pour les produits laitiers, quand on se pose des questions, on est le seul animal à boire un lait qui provient d'une autre espèce animale, et en plus, après sevrage. Donc c'est pareil, pour moi, il y a des questions qu'on peut se poser. Hein. Donc après voilà, il y aura pas mal de liens que vous pourrez trouver sous ma page et enfin là sous la vidéo, et à ce moment-là à vous d'aller approfondir. Moi en gros c'est ma vision, on n'a pas besoin de produits laitiers pour bien grandir. Pour moi moins on en mange, mieux on se porte. On m'a dit oui mais t'imagines si on arrête de manger de la viande, il va y avoir une augmentation importante de chômage. Tu vas mettre plein de gens, ils se retrouvent à plus avoir de travail. Bon, alors pour moi déjà, il n'y aura jamais un bouleversement, c'est-à-dire un arrêt total de la consommation animale ou même des sous-produits animaux du jour au lendemain. Ça, faut le savoir, toute révolution se fait progressivement. Et donc, plus il y aura des gens qui vont arrêter ou diminuer leur consommation, moins, on va dire, il va y avoir de production. Parce que moins il y a de demande, moins il y a de production. Donc au fur et à mesure, pour moi, ça va se régler. Et donc, à ce moment-là, on va avoir une augmentation de demande dans les fruits, dans les légumes ou dans les céréales. Et donc, ça va se réguler. Il y aura plus de demandes, donc plus de gens qui vont se développer pour faire de l'agriculture et moins pour faire des élevages. On m'a demandé, ouais, mais alors attends, si tu te retrouves dans la jungle, il y a pas beaucoup de fruits, ou après que tu aies tout mangé, il n'y a plus rien, comment tu vas te laisser mourir? Ouais, je pense que je vais me laisser mourir, ouais. Bah non, je pense que comme tout animal ou comme toute espèce végétale, on a un instinct de survie. C'est-à-dire qu'on va pas, quoi qu'il arrive, on va essayer dans n'importe quelle situation, on va avoir cet instinct de survie qui est plus fort que tout. Donc on l'a bien vu dans un crash au niveau des avions, que ils n'avaient pas du tout accès à la nourriture, que ce soit animale ou que ce soit végétale ou autre, et qu'ils ont fini par manger de la chair humaine. C'est un instinct de survie, mais c'est juste une adaptation à une situation particulière. Et donc c'est pas parce qu'on a commencé à manger des hommes à un certain moment, parce qu'on a dû pallier pour pouvoir éviter de mourir à ce moment-là, que maintenant c'est devenu, on va faire un élevage proprement dit de bébés humains, et de pouvoir manger de la chair humaine, parce qu'on s'est dit, ah mais en fait c'est pas si mauvais que ça, c'est pareil que les animaux, c'est bon, miam miam. Mais en soi, c'est juste aberrant, c'est juste une adaptation. Pour moi, c'est comme l'homme des cavernes, il a dû s'adapter à un nouveau, à un changement. Il s'est sûrement
déplacé, on va dire, au niveau des continents et tout, et s'est rendu compte que, je sais pas, il y avait moins de fruits, moins de légumes, moins de racines, il avait moins de connaissances au niveau des feuilles, des fruits, j'en sais rien, et à ce moment-là, il a dû s'adapter, voilà, à son environnement, et donc pour survivre, a dû manger des animaux. Et donc voilà, pour moi, c'est juste une adaptation. On va dire, beaucoup de gens disent oui, mais on a toujours mangé de la viande. Alors déjà, quand on regarde au niveau de l'anatomie, de la physiologie du corps humain, l'anatomie comparée, on se dit non, on n'a pas mangé toujours de la viande, hein, parce qu'on n'a pas une mâchoire qui permet d'en manger, les intestins non plus, au niveau du foie, enfin, bon, je vous mettrai l'image. Mais voilà, quand on regarde la différence entre un herbivore, un omnivore, un carnivore et un frugivore, voilà, c'est juste, on n'a pas les mêmes caractéristiques qui nous permettent d'avoir une alimentation pareille, quoi. Donc je reprends, j'ai fait une petite pause pour aller manger, et puis donc là on voit bien la lumière est différente, elle est passée de l'autre côté de la maison. Donc il fait beau dehors, là je vais pas faire une vidéo trop longue pour pouvoir bien profiter du soleil, parce que vu que c'est avec la webcam de l'ordinateur que je filme, je peux pas encore filmer dehors, c'est dommage, donc je peux pas profiter des deux en même temps. Bon j'ai pas réussi à faire si court que ça. Hein. Donc pour revenir aux questions qu'on me posait, donc il y en a une dernière qu'on me posait on va dire régulièrement, quand on disait bon d'accord, tu manges pas d'animaux, mais alors t'as pensé à la souffrance de la carotte ou de la salade quand tu l'arraches du sol et quand tu la croques et tout ça, c'est oh là là. Et je vais pas aller j'ai pas envie, mon but n'est pas de convertir les gens, mais juste de partager mon expérience. Et donc en gros, voilà, moi on me donne on met un côté un lapin, à côté on met une pomme. Le choix il est vite fait, hein. Si j'essaye de tuer le lapin, la souffrance, les cris, la difficulté, le sang, tout ça, ça va bizarrement me couper l'appétit, ou en tout cas voilà, si je pense que chaque personne devait tuer ses propres voilà, tous ces animaux pour pouvoir manger, il y aurait beaucoup moins de gens qui mangeraient de la viande, à mon avis. Quand je ramasse une carotte ou une salade, voilà, ça me fait moins mal au cœur, hein, et puis faut savoir aussi que les végétaux n'ont pas de système nerveux, donc en tout cas par rapport à des expériences scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait pas de système nerveux et donc pas d'accès à la douleur. Donc du coup les animaux par contre eux en ont, hein, comme nous, on a un système nerveux qui nous permet de ressentir la douleur. Donc voilà, le choix il est vite fait, hein, pour moi il y a des questions comme ça qui sont juste fatigantes à entendre. Voilà, c'est quand les gens ils ont plus ou moins d'arguments et qui savent pas quoi dire. Enfin pour moi c'est ça. Hein. Donc voilà, en gros, le tour des questions que j'ai pu avoir. Si, j'ai pu avoir aussi, pareil, ouais, mais attends, quand tu auras des enfants, tu vas les obliger à ne pas manger de viande? Et toi, quand tu auras des enfants, tu vas les obliger à manger des bouts de cadavres? Chacun, on essaye de faire le mieux pour soi, je pense. Et donc, pour nos enfants, c'est pareil. Si je pense que pour moi, c'est le mieux de ne pas manger de viande, je vois pas pourquoi j'irais donner de la viande à mes enfants. Et voilà, pourquoi j'irais du coup tuer pour les nourrir alors que je sais très bien qu'ils peuvent se développer en pleine forme et en pleine santé sans en manger. Voilà. Donc voilà, je sais, moi j'ai pas envie de partir dans des débats scientifiques, dans quelque chose où je vous donne énormément de chiffres pour vous convaincre. Moi, je ressens pas que ce soit mon rôle. Les gens qui ont envie des chiffres, il y en a, hein, allez voir sur internet, faites vos recherches. Et voilà, après si vous n'êtes pas intéressé, si vous voulez pas aller plus loin, si vous simplement vous voulez garder juste vos idées en tête sans vous prouver que vous avez raison ou sans vous prouver que vous avez tort, c'est à vous de faire vos choix. Alors moi, ce qui a résonné en moi dans toutes mes recherches, dans toutes mes lectures, c'est vraiment cette chose-là de pouvoir en fait se réapproprier son instinct, c'est-à-dire réellement écouter son corps, écouter ses besoins. Et le corps humain, il est bien fait.
il va nous dire justement si on a trop mangé, il va nous dire si on a trop bu, il va nous faire des appels par rapport à ce qu'on a envie. S'il nous manque du fer, on va plus être attiré par des aliments qui contiennent beaucoup de fer. On va en avoir envie, on va aimer ces fruits-là, on va aimer ces légumes-là. Et c'est comme la nature en fait fonctionne. Les animaux, ils se posent pas des questions, ils comptent pas leurs calories, à se dire oh là là, j'ai trop mangé, il va me manquer certaines vitamines. Où c'est que toi tu trouves les protéines? Comment tu fais pour les synthétiser et tout ça? Non, ils fonctionnent à l'instinct et on fait partie de la chaîne alimentaire et des animaux. Donc nous aussi, on peut fonctionner à l'instinct. Simplement, on s'est éloigné par notre mode de vie et tout ça, on s'est vraiment très éloigné de notre instinct. Donc c'est vraiment se le réapproprier, se réapproprier son pouvoir de revenir autonome. Et donc, bah, oui, je vous mettrai des liens sur le fonctionnement de la vitamine B12 par exemple, qui est que nous, notre corps ne produit pas, mais c'est une bactérie qui va, elle, la produire à notre place et qui se trouve dans les micro-organismes de la Terre. Et vu que les sols, ils s'appauvrissent de plus en plus et qu'on est là à laver à outrance nos légumes, et que bah voilà, on peut en manquer. Il y a aussi le fait de pas la fixer, de pas avoir de ne pas bien l'assimiler, même si on a la production de vitamine B12 qui est faite. Enfin voilà, mais du coup là je préfère moi vous mettre les vidéos que moi où j'ai trouvé mes renseignements, ou même les textes. Hein. Après, je suis sûre qu'il y en a énormément d'autres. Il y a vraiment ceux qui recherchent des données scientifiques. On peut en trouver. Alors, ça va plus être au niveau anglophone, puisque en France, on est quand même assez en retard là-dessus. Mais voilà, on va dire, je me pose pas, j'ai pas, moi, je fonctionne plutôt au ressenti, donc je fonctionne pas trop aux données scientifiques. Alors après, si vous avez des questions, moi j'ai, par exemple, j'ai des tableaux. Là, j'ai un énorme tableau où il y a, enfin voilà, pour tous les aliments, enfin là c'était les légumes, bah voilà combien en milligrammes il y a de calcium, de chlore, de cuivre, de fer, de magnésium, pour savoir où c'est qu'on en trouve le plus. C'est possible parce que quand on a des carences, c'est vrai que c'est plus pratique de pouvoir voilà, aller chercher dans les aliments qui sont le plus concentrés dans certains minéraux ou dans certains oligo-éléments. Mais par contre, c'est vrai que sinon, voilà, faut essayer quand même de se détacher de ce fonctionnement. Enfin, pour moi, j'ai vraiment envie, voilà, de simplement varier mon alimentation, et d'apporter le plus d'alimentation, enfin une alimentation vivante pour pouvoir être vivante et lui donner assez d'énergie pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir évacuer les déchets, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir recréer les cellules, enfin tout ça, pour moi c'est ça la base, c'est vraiment lui donner tout l'apport nécessaire et ensuite bon, ben voilà, si on mange de temps en temps des produits qui sont un peu moins physiologiques ou un peu plus pauvres en telle chose, c'est pas grave. Mais, mais voilà, enfin, moi en tout cas, j'ai pas, étant petite, eu peur trop des carences étant végétarienne. Pour moi, c'était normal en fait. Et je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'il faut que je mange différemment des autres pour pouvoir pallier à un manque. Pour moi, il n'y en avait pas, simplement que je refusais de manger des animaux. Et vu que moi, tout l'exemple, dans toute ma famille, tout le monde se sentait très bien, il n'y avait pas eu de soucis de santé dû à notre régime, bah, je me suis pas dit qu'un régime alimentaire différent de la population, de la majorité de la population, puisse avoir un impact sur la santé. Enfin voilà, mais il faut arrêter, je pense, de se prendre la tête. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui me plaît dans mon changement et dans mon mode de vie actuel. C'est la simplicité, en fait. C'est vraiment, ouais, arrêter de toujours
tout intellectualiser et faire ses expériences et avoir confiance en cette super belle machine qui est notre corps humain. Donc voilà, j'essaierai après de faire d'autres vidéos selon les questions que je peux recevoir, hein, selon mes envies du moment, mes découvertes, mes impressions. Parce que c'est vrai que là, je fais d'autres expériences, alors pas que dans l'alimentation. Donc j'ai commencé à faire un brossage de la peau donc à sec. J'ai commencé à ne plus me laver les cheveux. Voilà, enfin j'ai fait pas mal de petites expériences et donc je vous ferai des retours sur moi comment je l'ai vécu. Est-ce que je valide pour moi en tout cas, est-ce que pour moi ça a fonctionné. Il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde et que je peux aborder, mais avec grand plaisir. Moi, c'est une joie de pouvoir faire des recherches et puis partager les connaissances que j'ai pu acquérir et pouvoir les transmettre, parce que je pense que d'acquérir des connaissances, le but pour moi, c'est vraiment de les transmettre. Et donc, ça me fait très plaisir à chaque fois qu'on me pose des questions et que j'ai la capacité d'y répondre. Donc là, je vais aller profiter un peu du soleil dehors. Je vous fais plein de gros bisous, parce que aussi l'exposition du soleil est très importante, hein, ça, faut pas l'oublier. Alors, faut faire attention au niveau des horaires, hein, mais voilà. Je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.